Amatrices et amateurs de parfums, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, comme je l'avais évoqué dans de précédentes vidéos, pour vous parler de parfums, puisque ces dernières semaines j'ai eu l'occasion de tester de nombreuses références et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous crée des contenus autour de cette thématique qu'on apprécie tant. Alors si je vous dis des contenus, c'est parce que j'ai testé un peu trop de parfums pour une seule vidéo, donc j'ai décidé de vous en proposer plusieurs. Cette semaine, on va se concentrer sur la thématique des parfums qui vous apporteront beaucoup de compliments, qui sont des parfums qui plairont je pense au plus grand nombre parce qu'ils sont originaux, ils sont réconfortants, assez enveloppants. Je pense que la semaine prochaine je vous proposerai la deuxième partie de cette sélection parfumée et on se concentrera sur des parfums fleuris. Et enfin la semaine suivante je pense que je vous parlerai de ces références qui m'ont malheureusement pas trop convaincue, qui ne correspondent pas tellement à ce que je recherche au quotidien mais qui pourraient peut-être vous plaire pour une raison ou une autre. Donc voilà, vous avez un petit aperçu de ce qui vous attend ces prochaines semaines. Je dois vous avouer que la vidéo que je m'apprête à vous filmer là tout de suite, c'est potentiellement celle que j'anticipais le plus parce que vous connaissez mon amour pour ces parfums un peu magiques, enveloppants, qui sentent le propre ou qui sont originaux et j'ai tellement de choses à vous dire que vous savez qu'on va commencer tout de suite. Je ne veux pas que cette intro fasse 10 minutes. Donc c'est parti. Alors vous savez que je prends toujours vos recommandations très à cœur à chaque fois que vous évoquez un produit dans vos commentaires. Après je me concentre dessus parce que je me dis que si vous avez pris la peine de me laisser un commentaire pour me recommander un parfum ou un produit, c'est que ces références là doivent valoir le coup. Et je dois dire que lors de mes précédentes vidéos parfums, dans les commentaires vous avez quand même été nombreux et nombreuses à me recommander la marque Juliette Has a Gun. Du coup dans cette vidéo je vais pas évoquer une seule référence Juliette Has a Gun mais deux, tout simplement parce que je vais commencer par le parfum qui m'a été recommandé par l'une d'entre vous, mais j'en ai également profité pour commander une autre référence de la marque dont je vais vous parler juste ensuite. Alors on va tout d'abord se concentrer sur Musc Invisible. Déjà est-ce qu'on peut prendre une minute pour parler de ce packaging que je trouve absolument superbe, qui est parfaitement minimaliste et en même temps très élégant. Je trouve qu'il reflète très bien les parfums de la marque. Alors, Musc Invisible. Donc, comme son nom l'indique, il s'agit d'un parfum qui est en fait une ode au musc, mais au-delà de ça, je dirais que c'est plutôt un parfum très cotonneux. Le flacon de ce parfum pourrait nous laisser croire qu'il s'agit d'un parfum avec beaucoup de caractère, presque un peu masculin sur les bords, mais alors il n'en est rien parce que c'est un parfum qui est très doux. Quand je vous dis que j'apprécie les parfums qui sentent le propre, là c'est vrai que ce parfum je le catégorise vraiment dans cette thématique. C'est un parfum qui est réconfortant, très rond et qui laissera autour de vous cette aura que pourrait laisser une couverture qui vient tout juste de sortir de la machine à laver. Alors le parfum évoque les notes de musc qui sont présentes dans le bouquet parfumé, mais moi je trouve sincèrement que ce parfum c'est avant tout la fleur de coton. Je dirais même que c'est la fleur de coton sur laquelle on aurait déposé quelques petits grains de sucre. Vous voyez, il y a ce côté très frais, très dufteux et en même temps très légèrement sucré. Si on se concentre du coup sur le fameux bouquet parfumé, ce dernier est très simple. Il s'agit de jasmin, de musc blanc et de fleurs de coton. En termes de famille olfactive, on pourrait dire qu'il est poudré, qu'il est musqué, mais qu'il est aussi un peu fleuri. C'est un parfum qui tombe un peu dans cette catégorie des fleurs blanches, mais au-delà de ce bouquet fleuri, en fait c'est vraiment le musc et la fleur de coton qui prennent carrément le dessus. Je trouve que malgré la simplicité des notes qu'on retrouve dans ce parfum, il faut bien souligner que ces ingrédients ont été utilisés vraiment en synergie et qu'ils fonctionnent très bien entre eux. Parce que le problème avec certains parfums qui sentent le propre, c'est qu'on peut très vite tomber dans un univers très chimique, un peu artificiel. Et là au contraire, on constate qu'il y a un vrai équilibre en fait entre toutes ces notes et du coup c'est un parfum que je trouve extrêmement réussi. Donc déjà merci pour cette recommandation parce que c'est vrai que c'est un parfum qui correspond tout à fait à ce que j'aime porter au quotidien. Les jours où j'ai pas envie de me diriger vers un parfum trop prononcé finalement, celui-ci c'est la petite dose de réconfort et la petite aura cotonneuse que j'apprécie tant. Alors après je voulais tout de même vous préciser que parmi les parfums Juliette Has a Gun sur lesquels j'ai eu l'occasion de me pencher, il s'agit potentiellement de la référence pour laquelle vous pourriez trouver un équivalent à plus petit prix. Je trouve que la référence White Musk de The Body Shop lui ressemble beaucoup. Alors c'est pas tout à fait le même parfum, mais c'est vrai que si vous aimez ces ambiances très musquées, cotonneuses, cette alternative pourrait également vous plaire. Après si vous voulez vous faire un très joli cadeau, d'autant plus que comme vous l'avez vu le packaging est vraiment superbe à offrir ou à s'offrir, c'est une référence qui devrait plaire au
plus grand nombre et du coup c'est pour ça que je vous recommande ce parfum. Mais une chose est sûre, mon coup de cœur en matière de parfum chez Juliette Has a Gun, c'est définitivement Not a Perfume. Parce que comme son nom l'indique, c'est un parfum difficile à capturer, qui est très original, qui vous vaudra je pense des compliments, même si on va en reparler, son sillage n'est pas exubérant, mais c'est vraiment le genre de parfum complètement unique dont vous aurez du mal à trouver des équivalents et donc je me devais absolument de vous le présenter aujourd'hui. Alors cette fois-ci je trouve que le flacon correspond tout à fait à cet univers un peu impalpable de Not a Perfume. Il est vraiment superbe. Franchement je trouve que les flacons de Juliette Has a Gun sont vraiment des petits objets de collection, j'aime vraiment beaucoup. Alors si je devais vous décrire ce parfum, je vous dirais qu'il s'agit d'un parfum de peau qui est propre mais très minimaliste. Et par minimaliste, j'entends pas que la composition olfactive est très simple, parce qu'au contraire je trouve que c'est une composition qui va vraiment évoluer différemment sur différentes peaux. Mais par le terme minimaliste, j'entends vraiment le fait que c'est pas du tout un parfum qui va vous monter à la tête, au contraire il va presque fusionner avec votre peau et ça va être un peu l'odeur de votre peau en mieux, ce qui est complètement magique. Alors s'il ne s'agit pas d'un parfum classique comme on l'entend en parfumerie etc, c'est qu'il n'y a pas de notes de tête, de notes de cœur et de notes de fond. Il n'y a pas non plus de notes fleuries, de notes sucrées ou quoi que ce soit. Il s'agit ici d'une petite création magique réalisée grâce à des molécules de synthèse qui sont assez exceptionnelles. Alors pour vous expliquer un petit peu, à l'intérieur on retrouve des notes d'ambroxan et de cétalox qui est en fait un cousin de l'ambrox tout simplement. Si vous n'y connaissez rien en parfum, vous êtes probablement en train de vous dire mais qu'est-ce que c'est l'ambroxan? Alors pour vous résumer un peu rapidement la situation, c'est l'entreprise Firmenich qui a mis au point cette molécule de synthèse, puisque c'est une molécule qui a été mise au point pour remplacer l'ambre gris. C'est une matière première qui commençait à devenir beaucoup trop chère, qui se faisait trop rare, et donc pour éviter de devoir mettre au point des parfums qui coûtent 500 € le flacon à cause de ce même ingrédient, et bien ils ont mis au point cette molécule qui est l'ambroxan. Donc c'est vraiment quelque chose de très difficile à décrire parce que c'est pas du tout palpable. Si vous lisez un peu des interviews de Ney ou que vous les écoutez parler, il y a un truc qui ressort beaucoup, c'est qu'ils adorent jouer avec à la fois des actifs naturels et des notes présentes dans la nature, mais également des notes synthétiques, parce que c'est souvent justement ces créations chimiques qui permettent d'apporter du caractère à un parfum ou de lui donner un petit truc en plus, vous savez, qu'on retrouverait pas naturellement autour de nous dans des fleurs ou dans de l'herbe coupée. Et je sais pas vous, mais personnellement en tant qu'amatrice de parfum, je trouve que le parfum c'est avant tout la magie de la chimie, et quand je découvre des trucs comme ça, je suis abasourdie parce que je me dis mais c'est incroyable que l'homme ait réussi à créer des jus pareils, et moi je trouve ça complètement magique. Donc Not a Perfume, eh bien je dois dire que le seul petit truc que je pourrais lui reprocher, malgré le fait que c'est un parfum de peau qui est extrêmement agréable, qui évolue comme je vous le disais un peu différemment et que vous pourrez vraiment vous approprier, le seul petit truc que je lui reproche, c'est que le sillage est un peu léger. C'est-à-dire que c'est vraiment pas un parfum que les gens sentiront une fois que vous quitterez la pièce. C'est vraiment pas un parfum qui se fera beaucoup remarquer. Si vous décidez de porter ce parfum, ça sera avant tout pour vous, peut-être pour la personne qui partage votre vie, ou alors pour les quelques personnes qui vous feront la bise un jour peut-être. Mais vous voyez, c'est vraiment un parfum qui a une aura très proche du corps quoi. Ça peut être un point très positif si vous avez du mal justement avec les parfums qui sont très forts. En tout cas, lorsque je le sens sur ma peau, notamment lorsque je le pulvérise ici sur mes poignets ou ce genre de choses, à chaque fois que je passe comme ça mon poignet vers mon nez, je suis transportée parce que ce parfum est extra, et je pense qu'il faut vraiment le tester pour comprendre ce que je raconte, parce que il tombe dans aucune catégorie très connue en matière de parfum. Allez, on va quitter l'univers de Juliette Has a Gun et je continue avec le parfum qui est probablement un de mes coups de cœur de cette vidéo, parce que j'ai rarement été abasourdie par un parfum comme ça, et c'est surtout que je m'y attendais pas du tout, pour une raison bien précise que je vais évoquer avec vous d'ici quelques minutes. Donc je vous ai déjà parlé de la marque Floral Street, qui est une marque anglaise extra qui propose des parfums qui sont sublimes. Je vous ai notamment déjà parlé de la référence London Poppy qui était ma préférence jusqu'à présent, et j'ai découvert la référence Arizona Bloom qui est la dernière création de la marque. Alors déjà, encore une fois, le flacon
superbes. J'adore vraiment cet effet qu'ils ont créé avec le vert et ensuite cette superbe photo qu'on retrouve en fond et qui transforme ce flacon en objet de décoration. Alors je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai longtemps travaillé avec quelqu'un qui portait Another 13 de la marque Le Labo. Et je vous ai déjà évoqué ce parfum parce que pendant longtemps je louchais dessus, seulement c'est un parfum qui coûte cher. Je le trouve merveilleux mais il coûte cher et j'avais peur en fait de me baigner dedans et de développer une habitude beaucoup trop onéreuse. Donc pour le moment je n'ai pas craqué. Et quand j'ai découvert Arizona Bloom et que je l'ai senti pour la première fois, je me suis dit mais c'est pas possible, on aurait dit Another 13, mais vraiment, avec une petite note supplémentaire, mais qui se calme par la suite. Et si vous avez déjà senti ce parfum Le Labo, c'est un parfum qui est assez incroyable parce que malgré le fait qu'il soit très propre et que ce soit un parfum de peau, il laisse derrière lui un sillage mais sensationnel et à chaque fois que cette personne arrivait au bureau, on savait qu'elle était là et à chaque fois qu'elle repartait, le parfum était diffusé comme ça dans les pièces mais pendant un long moment. Et j'ai rarement testé des parfums qui laissent cette impression là sans monter à la tête, sans être trop exubérant. Celui-ci il est parfait selon moi. Donc pour revenir à Arizona Bloom, vous êtes en train de me dire mais pourquoi tu nous parles de ça? Tout simplement parce que je considère que ce parfum là c'est un dupe quasi parfait de la référence Another 13 de la marque Le Labo. Ça laisse exactement la même impression, ça laisse exactement le même bouquet derrière lui et lorsque je le porte c'est bien simple, j'ai l'impression de porter cette référence qui coûte beaucoup plus cher. Alors si je peux essayer de le décrire parce que ça va pas être un parfum facile à décrire, je vous dirais que c'est un parfum musqué salé avec un petit bouquet de fleurs blanches. C'est un parfum qui est à la fois sec comme l'air du désert, qui est propre et réconfortant à la fois. Vous voyez, c'est pas un parfum humide, c'est pas une eau de Cologne, c'est vraiment un parfum qu'on pourrait qualifier de sec. Je crois que cette référence est souvent associée au parfum lactonique et je vais vous lire les notes qu'on y retrouve et vous allez comprendre pourquoi normalement ce parfum n'était pas du tout fait pour moi. On y retrouve donc de la noix de coco, du musc, de la feuille de figuier, du sel, du bois de cachemire, de l'ambre, du jasmin et du poivre noir. C'est sûr que la composition olfactive comme ça semble être assez complexe. Elle peut donner l'impression de partir dans tous les sens, mais alors il y a un tel équilibre entre toutes ces notes que ça fonctionne incroyablement bien. Alors pourquoi je vous dis que normalement il n'était pas fait pour moi? Si vous venez de débarquer sur ma chaîne, je déteste, mais déteste plus que tout la noix de coco. Que ce soit à manger ou à sentir, c'est sincèrement quelque chose qui me dégoûte et je croise beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à comprendre parce que beaucoup de personnes se disent bah la noix de coco c'est un truc quand même assez soft, c'est pas trop extravagant, mais alors je saurais pas vous expliquer, mais dès qu'il y en a dans les parfums, ça a tendance à me donner la nausée, mais c'est horrible. Et pareil dans la composition olfactive, on retrouve également de la feuille de figuier et c'est une autre note en parfumerie avec laquelle j'ai beaucoup de mal parce qu'elle a tendance aussi à me donner un peu la nausée mais presque mal au ventre, donc j'essaie d'en rester très loin habituellement, mais alors là je ne saurais pas vous expliquer parce que quand je porte ce parfum j'arrive à discerner un petit peu des notes de noix de coco au début, je dirais pendant une demi-heure, et après le parfum se pose et se transforme en Another 13 du Labo et c'est absolument magique parce que vu le prix de ce parfum, pouvoir expérimenter un bouquet olfactif pareil c'est juste du jamais vu selon moi. Et l'avantage principal de ce parfum c'est qu'il ne me monte pas du tout à la tête et pourtant il laisse un sillage mais oh incroyable, séduisant, qui est sublime et du coup c'est pour ça que vraiment penchez-vous sur son cas parce que je pense que ce parfum pourrait vraiment vous plaire. Je passe au parfum Glossier You que vous avez retrouvé dans ma dernière vidéo favori. Je vous avais promis que je vous en reparlerai un petit peu en détail puisque c'est un autre parfum qui m'a beaucoup plu ces dernières semaines. C'est vraiment un parfum quotidien qui est propre, féminin et réconfortant, qui correspond tout à fait à ce que j'aime porter. Alors la première fois que j'ai testé ce parfum, il m'a immédiatement rappelé une autre référence qui est Éclat d'arpège de Lanvin que j'ai beaucoup porté il y a quelques années. Et c'est vrai que lorsque je l'ai découvert, j'ai vraiment retrouvé ce côté assez impalpable et magique de Éclat d'arpège, mais presque transformé en un parfum encore plus féminin en fait. Donc dans ce parfum on retrouve du musc, des notes poudrées, de l'iris, du poivre rose et de la fleur d'oranger et je pense que c'est vraiment la fleur d'oranger qui apporte ce côté très réconfortant,
très femme toute propre. C'est un parfum que je pourrais qualifier de musqué, de crémeux, mais aussi de savonneux en quelque sorte. C'est vraiment un parfum qui me donne le sourire parce qu'il est tellement bien exécuté. Je pense que en portant ce parfum, vous recevrez de nombreux compliments également. Bon, sincèrement, je pense que ça sera le cas avec toute la sélection que je vous propose aujourd'hui. Mais c'est vraiment un parfum qui plaira au plus grand nombre parce que il fait pas de vagues et en même temps, la composition est tellement ronde et crémeuse que ça fonctionne. Le seul petit truc que je pourrais lui reprocher, alors cette fois-ci c'est pas vraiment d'un point de vue sillage parce que les parfums de peau comme ça n'ont souvent pas un sillage très exubérant. Le problème avec ce parfum c'est que j'ai tendance à m'habituer en fait à l'odeur et je sais qu'il est toujours présent après quelques heures parce que mon chéri arrive à le sentir même si moi je l'ai un peu oublié ou en tout cas s'il s'est fait oublier. Mais c'est vrai que si vous aimez quand même profiter de votre parfum et sentir votre parfum, c'est typiquement le genre de référence que en fin de journée vous aurez envie de réappliquer avant d'aller dîner par exemple pour pouvoir en profiter un peu plus longtemps. Alors moi c'est pas quelque chose qui me dérange parce que de toute façon j'aime bien me reparfumer lorsque je sors le soir dîner ou ce genre de choses, mais là encore plus qu'avec d'autres parfums, j'en ressens vraiment le besoin parce que j'ai l'impression que on en profite pendant quelques heures et qu'après il est plus vraiment présent. Donc c'est quand même quelque chose d'important à noter, mais c'est un très joli parfum. Et si vous aimez les odeurs de propre, un peu féminines, cette référence là elle est faite pour vous, je suis sûre que vous allez l'adorer. Je passe à l'avant-dernière référence que j'ai sélectionnée pour cette vidéo et vous savez quoi, il s'agit potentiellement du parfum le plus intimidant de cette vidéo, mais alors ne partez pas en courant parce que c'est quand même une création assez magique. Il s'agit de la nouvelle eau de Chanel intitulée Paris-Édimbourg. Alors pourquoi je vous dis que c'est le parfum le plus intimidant de cette sélection? Tout simplement parce que c'est une odeur très propre, très fraîche, mais beaucoup plus masculine que toutes les autres références que je vous ai présentées. Évidemment tout est dans le nom, ils ont inséré la ville d'Édimbourg en Écosse et je vais vous dire, ce parfum pour moi c'est un voyage à travers l'Écosse. Quand je découvre ce parfum, je vois les paysages montagneux d'Écosse, les forêts verdoyantes, les petits ruisseaux qu'on peut découvrir en faisant des randonnées. Et j'oserais presque vous dire que ce parfum c'est un peu le parfum du randonneur en Écosse, mais alors pas le randonneur qui vient de passer 15 jours à marcher, hein. Le randonneur qui fait attention à son apparence, qui a pris une bonne douche bien fraîche le matin et qui est allé explorer les paysages d'Écosse. Sur ma petite fiche récapitulative là que je tiens, j'ai noté que pour moi c'est un mélange d'un paysage de mer, de montagne, de plaine verte et d'herbes coupées, parce que c'est vraiment un concentré de nature et en même temps il y a un petit côté aromatique très frais qui n'est pas brut, vous voyez. C'est vraiment une composition majestueuse. Et si je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est parce que chez Chanel, j'adore cette collection des eaux, mais celle-ci est vraiment très différente de ses petits camarades, parce que contrairement aux autres eaux qui sont très féminines, un peu solaires, qui rappellent un peu la Côte d'Azur, ou qui ont ce petit côté un peu fleuri tout doux, là, on n'est pas du tout sur cet univers-ci. Et d'ailleurs, je dirais même que pour une eau de toilette, c'est potentiellement une des eaux de toilette avec le meilleur sillage que j'ai pu découvrir jusqu'à présent. Regardez-moi la beauté de ce flacon, la finesse, le minimalisme, je trouve cette gamme absolument incroyable. Mais du coup je vais vous donner les notes exactes de ce parfum. Donc on y retrouve du citron, de la bergamote, des baies de genévrier, du cyprès, du cèdre, du vétiver, de la lavande, de la vanille et du musc. Donc vous comprenez pourquoi c'est un parfum qui a tendance à tendre vers un univers un peu plus masculin, parce qu'il a un côté vraiment boisé, aromatique, et moi sincèrement je vous dirais même qu'il est presque un peu épicé, parce que dans les notes on ne retrouve pas de gingembre, mais alors quand je pulvérise ce parfum sur moi, j'ai vraiment comme un splash de gingembre et de vétiver. C'est vraiment d'une fraîcheur incroyable. Et dans cette composition olfactive on retrouve vraiment l'amertume et l'acidité de ces agrumes, mais très vite en fait ça disparaît et ça laisse place un peu à des notes de conifères, des notes boisées, des notes qu'on pourrait retrouver en pleine forêt. Et le plus fou, ce sont vraiment ces notes de vanille et de musc qui viennent arrondir et calmer toutes ces notes un peu fusantes, parce que la plupart du temps quand on retrouve des parfums un peu masculins comme ça, eh bien ils sont très épicés, très boisés, très bruts, et là j'ai l'impression que c'est un parfum qui a été un peu plus cajolé, vous voyez. La complexité de toutes ces notes fait que au fur et à mesure de la journée on découvre des nouvelles facettes en fait de cette eau, et c'est ce que j'adore, ça me transporte complètement. Et ce qui est fou, c'est que lorsque je sens cette eau comme ça, eh bien je me dis mais
c'est un parfum que pourrait porter mon père, mais c'est un parfum que je pourrais porter aussi, vous voyez. C'est incroyable, parce qu'il y a quand même assez peu de parfums pour lesquels je pourrais dire ça, et pourtant là, ça me plaît. Il y a un petit côté cristallin qui ressort, malgré l'acidité, malgré le côté épicé, et c'est sublime, c'est sublime. Et alors je termine par une marque dont j'étais complètement accro il y a encore quelques années, et c'est vrai que je me surprends souvent à me rediriger vers ces parfums, et du coup je vais vous parler de la marque Narciso Rodriguez. Alors moi j'ai toujours été beaucoup plus attirée par la gamme des flacons un peu plus cubiques, je vous laisserai des photos par ici. Vous savez, toute cette gamme poudrée, il y a le flacon blanc, le flacon un peu crème, et plus récemment, je crois que je vous en avais parlé, le flacon orange. Toutes ces créations là, elles sont majestueuses. Si vous aimez les parfums propre, très poudré, musqué, je pense que ces références là pourraient vraiment vous plaire. Mais alors dans la gamme For Her, Narciso Rodriguez avait lancé il y a quelques années je crois, enfin ça date d'il y a au moins 2-3 ans, la référence Pure Musk. Et alors à tort je pense, j'en étais restée assez loin, tout simplement parce que cette gamme de flacons, la noire ou rose, la gamme For Her, j'ai jamais vraiment aimé ces parfums. Je les ai toujours trouvés beaucoup trop forts, ils correspondaient pas du tout à ce que je recherchais, et j'avais souvent du mal à voir pourquoi certaines personnes les qualifiaient de parfums relativement propres, parce que moi je trouvais pas du tout que c'était des parfums propres. Ils avaient beaucoup trop de caractère pour ça. Mais je crois que plusieurs d'entre vous m'avaient déjà recommandé cette référence là en me disant que c'était un parfum hyper propre, hyper agréable à porter. Et bon, je me suis lancée il y a quelques semaines, et c'est vrai que vous avez raison, c'est une très belle création. Alors dans la pyramide olfactive, on retrouve des notes de musc, de fleurs blanches, de cachemire et des notes boisées. Il s'agit pour moi d'un parfum très doux, très cosy, et qui s'inspire en effet de l'odeur de la lessive, mais peut-être d'un point de vue un tout petit peu plus élaboré, tout simplement parce qu'on y retrouve des propriétés assez rafraîchissantes. J'ai l'impression que c'est un peu un parfum glaçon, parce que quand je l'applique, tout de suite j'ai ce côté un peu rafraîchissant, ce qui le rend très agréable à porter même quand il fait chaud. C'est un parfum qui est jeune mais sophistiqué, qui peut être porté je pense par différentes tranches d'âge sans problème, parce que parfois certains parfums propres sont peut-être un peu trop artificiels et sont peut-être pas suffisamment sophistiqués pour, disons par exemple des mamans ou des personnes d'un certain âge, tandis que là j'ai vraiment l'impression que c'est un parfum qui est tellement linéaire qu'il pourrait vraiment plaire au plus grand nombre. Il me fait un peu penser à la sensation qu'on a lorsqu'on se glisse dans des draps tout propres à l'hôtel, vous voyez. C'est vraiment un mélange d'une ambiance cosy, très propre, réconfortante, et du coup c'est pour ça que j'ai décidé de conclure cette vidéo avec cette référence-ci, tout simplement parce que c'est un parfum qui vous apportera des compliments à coup sûr. On vous demandera quel est votre parfum ou quel est l'adoucissant que vous utilisez, parce que il est puissant et en même temps il est très facile à porter, vous voyez. Et d'ailleurs, puisque je viens de vous parler de la référence Pure Musk, je voulais également vous dire, je croise les doigts pour que ces coffrets soient encore disponibles, mais sur le site de Look Fantastic, c'est pour ça que j'ai craqué en fait, j'ai trouvé ce coffret là qui est très chouette, puisqu'à l'intérieur on retrouve le flacon de 100 ml que je viens de vous montrer. Regardez-moi la beauté de ce coffret, c'est vraiment superbe, même à offrir, je pense que ça peut être très chouette. Mais à l'intérieur, on retrouve également un petit flacon format voyage, et on retrouve un lait corps. Alors malheureusement, j'ai été déçue, c'est pas la référence Pure Musk pour aller avec le parfum, c'est la référence For Her classique. Mais comme ça au moins ça vous permettra aussi de découvrir cette gamme là si vous ne la connaissez pas. Mais du coup je trouve que avoir un petit vaporisateur de sac comme ça, c'est un gros avantage. Donc voilà, si jamais vous voulez profiter de ces coffrets, je sais qu'ils sont dispo dans deux tailles sur Look Fantastic, en 50 ml et en 100 ml. Et comme d'habitude, s'il y a des codes promo qui s'appliquent à ce coffret ou à ces parfums, je vous les laisserai bien sûr en barre d'infos ci-dessous, je vous laisserai tous les liens pour que vous puissiez accéder aux références que je vous ai présentées aujourd'hui. Et voilà, ça sera tout pour la première vidéo de cette série concernant les parfums. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je sais, je parle beaucoup quand on me lance sur le sujet des parfums, mais j'ai envie de vous faire découvrir tout ça, j'ai envie de partager cette passion que j'ai avec vous, et je me dis que ça vous permettra aussi peut-être au fil de mes vidéos de découvrir des références que vous ne connaissez pas encore et dans lesquelles vous pourrez peut-être vous retrouver. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire ci-dessous les parfums pour lesquels vous recevez toujours des compliments lorsque vous les portez. Je trouve que c'est un très bon indicateur qui permet de voir quels sont les parfums qui plaisent beaucoup, et peut-être que certaines références que vous mentionnerez en commentaire seront également des découvertes pour moi. Sur ce, je vous retrouve très prochainement avec des nouveaux contenus beauté, et comme promis, je vais essayer de vous publier la semaine prochaine la deuxième partie de cette vidéo où je me concentrerai sur des parfums très différents de ceux que je vous ai présentés aujourd'hui, mais qui valent quand même le détour. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.